Bonjour Maître Clémentine Plagnol. Donc vous êtes l'une des avocates des Grands Frères et ce lundi s'ouvrira en Martinique le procès dit des Grands Frères, de l'affaire dite des Grands Frères. Est-ce que c'est équitable que ce procès se déroule en Martinique? Alors de manière évidente, c'est ce qui a été relevé finalement par l'ensemble, je crois, des confrères de la défense, puisque je ne suis pas seule à assister les prévenus dans ce dossier, les personnes qui sont présumées innocentes mais qui vont devoir répondre de faits qui lui sont reprochés. Et effectivement, le déplacement en tant que tel auprès de ce tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors qu'il ne s'agit que de personnes de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, en l'occurrence, qui doivent se déplacer, place dans une position délicate et même inéquitable, on peut employer ce mot-là, l'ensemble des prévenus qui doivent avancer des frais, et je dis avancer, mais c'est débourser des frais puisque rien ne sera remboursé du fait de ce déplacement. On entend par là des frais pour leurs conseils, on entend par là les frais de logement, les frais pour manger et évidemment tout le reste. Donc c'est déjà une forme d'inéquité si l'on peut dire. Puisque évidemment un procès pénal, c'est ce dont il s'agit, c'est un procès du ministère public, donc du parquet, et à l'inverse, à l'opposé, donc des prévenus qui vont devoir se défendre face à ce ministère public qui les poursuit. Donc qui est un magistrat, c'est de la magistrature, mais à Fort-de-France. Donc on a tout ce déplacement et puis de toute façon cette procédure qui a été délocalisée depuis février 2022 en Martinique, qui joue d'une certaine manière sur les difficultés que l'on a à défendre nos clients. Alors, maître, est-ce que les autorités judiciaires ont donné des explications sur le fait de délocaliser ce procès? Non, enfin, si, en quelque sorte, il y a une explication, mais déjà, ça date un petit peu. On est en février 2022, on avait encore le procureur Monsieur Desjardins à l'époque en Guadeloupe, qui avait avancé en quelque sorte un problème de spécialisation et de compétences du côté du parquet de Pointe-à-Pitre et qu'il a délocalisé auprès du GIRS, donc d'un service spécialisé en Martinique, et donc il a remis la procédure entre les mains d'un juge d'instruction qui a changé, puisque au cours de la procédure depuis 2022, on a eu deux juges d'instruction localisés en Martinique. Donc il y a eu finalement voilà une information qui a été dans un seul sens, unilatérale. On n'a pas, même si on s'y opposait à l'époque. Je n'étais même pas encore dans le dossier, mais les confrères de l'époque avaient contesté évidemment cette décision, indiquant que ça rendrait tout évidemment très compliqué. Et lorsque, de mon côté, je suis entrée dans le dossier, il y avait déjà les gardes à vue étaient donc à la fin des gardes à vue, les prévenus les mises en examen étaient renvoyées vers les juges de Martinique. Donc il y a eu des transferts déjà dès le début au moment où cette décision a été prise, depuis la garde à vue finalement jusqu'à la mise en examen de Martinique. Et pour certains, de la détention qui s'est faite effectivement hors de Guadeloupe, chose qui a été très mal vécue et on le comprend bien. Alors, les avocats de la défense, vous avez eu visiblement un accès tardif aux pièces, aux écoutes. Est-ce que Ouais. cela pose problème pour bien préparer votre défense? Alors là, vous dites accès tardif, mais c'est accès totalement inexistant puisqu'on on peut pas, on n'a pas eu accès à cette procédure et à ces écoutes téléphoniques qui ont finalement fondé les poursuites, les preuves à charge qui ont été utilisées contre les uns et les autres. Elles sont basées essentiellement sur des écoutes téléphoniques, pas que, puisque c'est ce qui a permis de placer en garde à vue les uns et les autres. Et donc, on a interrogé ensuite nos clients sur la base de ces écoutes. Mais vous imaginez bien que quand on vous sort d'un contexte, une phrase, une conversation que vous avez eue 2 ans auparavant, il est bien évidemment compliqué de se justifier, de se rappeler de ce qu'on voulait dire dans un échange avec un ami ou quelconque personne 2 ans auparavant. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui, encore une fois, n'ont pas permis qu'on défende utilement nos clients. Et donc on a réclamé effectivement les copies de travail de ces écoutes dont on nous a dit qu'elles pouvaient être mises à disposition là récemment dans les dernières semaines, derniers mois qui précèdent l'audience. Et on n'a pas pu effectivement envoyer le matériel nécessaire pour que ces copies de travail nous soient transmises. Donc, il y a une absence totale de communication des pièces utiles à la défense et donc à l'équité aussi de ce procès. Alors, pouvons-nous parler d'un procès politique?
Oui, bah, tout à fait. Alors, de mon côté, j'ai depuis 2020 assisté et représenté dans différentes procédures les membres de Moon Guadeloupe, qui est un mouvement, vous le savez, un collectif citoyen qui dénonce un certain nombre de faits de société. Et déjà, avant même cette procédure, on avait eu affaire à des procédures dans lesquelles les uns et les autres étaient poursuivis, de mon point de vue et du leur, pour des raisons qui étaient purement politiques, puisque c'était le préfet à l'époque qui se chargeait de les dénoncer et de les faire traduire devant un tribunal à l'époque en Guadeloupe. Et donc systématiquement, tout de même, on a eu de bonnes décisions des juges du siège qui ont permis des relax. Donc je viens pas, moi, et je crois que c'est important pour le message qu'on a à donner, remettre en question toute l'institution judiciaire, mais je crois véritablement qu'il y a eu, en tout cas, l'effet escompté, à savoir celui d'étouffer le mouvement social de l'époque et les mouvements sociaux de manière générale en Guadeloupe, qui ont déjà du mal à se structurer. Et là, effectivement, à un moment où ça gênait beaucoup, puisqu'on était dans la période du pass sanitaire, il y avait, je crois, une volonté certaine de la part du parquet à Pointe-à-Pitre, en tout cas, et de la préfecture à l'époque, d'étouffer ces mouvements sociaux. Donc, ça a été effectif, hein, parce que c'était par la force. Il y a eu véritablement la force qui a été employée, et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, le résultat escompté a été obtenu, mais on se retrouve quand même avec une procédure et un procès un peu historique sur cette liberté d'expression qui a été véritablement bafouée, étouffée. Et ça, oui, en tant que tel, pour moi, ça signifie qu'on est véritablement sur un problème qui est politique. Vos clients sont soumis à de nombreuses contraintes, interdiction de déplacement, de se rencontrer et autres. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il aujourd'hui à quelques jours de l'ouverture de ce procès, on le rappelle, délocalisé en Martinique? Alors, moi, j'ai assisté au début de la procédure 2 clients, dont un a bénéficié fort heureusement d'un non-lieu. Donc, il a non seulement eu la chance de pouvoir bénéficier d'un contrôle judiciaire et non pas d'une détention, mais ensuite, à l'issue du contrôle judiciaire, d'un non-lieu. Donc, lui, il est hors d'affaires et j'en suis très heureuse. Et pour le second, le contrôle judiciaire a été levé sur certaines obligations, j'ai sollicité que certaines obligations soient sautes, hein, qu'elles ne soient plus imposées à mon client, chose qui avait été obtenue à l'époque auprès du premier juge d'instruction dans ce dossier. Donc aujourd'hui, les seules obligations qui sont les siennes sont de ne pas entrer en contact avec les co-présumés innocents, les co-prévenus. Donc c'est la seule obligation aujourd'hui de mon client, mais il se trouve que les déplacements ont été difficiles, puisque si on avait demandé la main levée certaines obligations, notamment l'interdiction de sortir du territoire, c'est parce qu'il a une entreprise qui nécessite des déplacements dans d'autres départements de France et donc dans les Antilles françaises, et que ces déplacements ont été malgré tout extrêmement compliqués pour les passages de frontières, alors que l'obligation avait été levée. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans leur dossier, et notamment dans le dossier de ce client, pour que les déplacements soient aussi compliqués, puisque aucune obligation aujourd'hui de se déplacer ne lui est imposée. Aucune, je le répète, puisqu'on a obtenu de la juridiction qu'il ne lui soit pas imposé d'interdiction de sortir du territoire. Ce n'est pas le cas des autres, et je sais déjà, pour vous dire, que certains ont commencé à tenter de rejoindre la Martinique pour le procès, que des difficultés ont été rencontrées par les uns et les autres. Et donc on est là un peu en attente de savoir comment ça va se passer demain, puisqu'on sera dimanche, la veille du procès, et on va se poser la question de savoir comment ces prévenus vont pouvoir rejoindre la juridiction de Martinique. Ils ont obligation d'être présents, mais ils ont des difficultés pour se déplacer, donc c'est un peu un non-sens. Ouais, tout à fait. Alors, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, on verra bien lundi au moment du procès. Mais je vois, oui, moi aussi, une certaine incohérence, puisque moi, je suis intervenue plusieurs fois auprès de la police aux frontières pour soulever l'incohérence de la situation, puisque aucune obligation de se déplacer, en particulier, puisque la première obligation d'un contrôle judiciaire, c'est de se présenter devant toute juridiction devant laquelle on est convoqué, évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc normalement, le déplacement vers le tribunal judiciaire devrait se faire normalement. Il se trouve que la police et les juridictions n'ont pas toujours la même lecture des choses, donc ça va forcément poser quelques difficultés de plus.
Alors, Maître Clémentine Plagnol, vous avez expliqué donc que vous n'avez pas eu accès aux pièces, notamment aux écoutes. Les prévenus ont des difficultés pour se déplacer, se rendre en Martinique. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Vous attendez un procès très difficile? Alors du coup, je parle un peu au nom parce que certains confrères ont eu ces copies de travail, donc c'est pour ça que vous vous adressez à moi, mais j'essaye de rendre compte des difficultés d'un point de vue général des confrères de la défense, puisqu'on est vraiment un certain nombre à la fois du barreau de la Martinique, du barreau de Paris et du barreau de la Guadeloupe. Donc oui, des difficultés certaines, un procès difficile déjà dans la mesure où il mobilise sur 2 semaines et demie, à minima et a priori de ce qu'on en a compris, chose qui évidemment pour des cabinets d'avocats est extrêmement compliquée à organiser, vous l'imaginez bien, sur un territoire et donc auprès d'une juridiction qui n'est pas notre juridiction naturelle non plus, donc ça fait partie des difficultés, et une bataille qui va s'avérer certainement un peu rude, mais comme tout procès, j'ai envie de dire, on n'est pas avocat, le métier d'avocat n'est jamais facile et aucun combat n'est facile quand on prend la défense d'un individu, c'est jamais en y arrivant les mains dans les poches, donc on y va en espérant effectivement de manière très optimiste que les choses vont finalement se décanter et que cette juridiction du tribunal judiciaire va pouvoir revoir les choses de la même manière que nous. Parce que dans cette procédure, il y a quand même beaucoup de vide, une absence criante d'éléments pour entrer en voie de condamnation. En tout cas, je parle pour mon client, puisque je n'ai pas tous les éléments pour les uns et les autres, mais c'est vrai que ça va mériter un certain nombre de débats et assez peu d'éléments finalement pour soutenir la culpabilité. Maître Clémentine Plagnol, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV. Avec plaisir.